Hello everyone, welcome to the next video and let's sketch. Bonjour à tous, bienvenue à mon prochaine vidéo et allons-y, on va croquer. So in this video, I would like to conclude the axonometry. I'm going to do two videos. One is going to be about axonometry, a kind of conclusion, and another is going to be about the isometric conclusion. Donc, avec cette vidéo, j'aimerais bien vraiment conclure axonométrie, visualisation, et aussi dans l'autre vidéo, je vais faire la même chose, mais en façon isométrique. So, I prepare, of course, the floor plan for myself. Donc, je préparais les plans des planchers dans l'échelle 1 à 50, oui. Donc, j'ai utilisé bien sûr les règles que je vous suggère tous à voir si vous voulez vraiment jouer avec axonométrie en façon vraiment réelle, réaliste. So I would suggest everyone to, buy this kind of ruler. So you would kind of have, the you can draw really in the scale your floor plan, okay, and so on. So et j'ai collé, bien sûr, dessus un papier calque, oui, pour vraiment vous montrer comment des plans de plancher, on peut aller, en fait, avec certaines précisions, bien sûr, avec dessiner vraiment en 3D maintenant les formes que j'ai spécifiées ici dans cette chambre-là. So I put some tracing paper on top so we can actually follow this. We're going to do this on the tracing paper and the floor plan, we're going to use it. Yes, we're going to use it, for different possibilities because sometimes this kind of method would allow you to do, if you're searching for something, yes, some kind of design of the space, you can always make yourself the floor plan avec some elements, yes, and you can draw them differently after. So different styles of the elements, yes. One might be the old way, the other much more, progressive and so on. So you can do different variety of the views of these elements. You put it in this kind of floor space. Donc, vous pouvez vraiment, utilisant le papier calque, ça vous permettra vraiment de créer différentes visions des formes que vous dessinez ici. OK? Je vais vous montrer comme exemple une petite, voilà, de quoi je parle, mais vous pouvez toujours changer même les plans, différents plans d'ici, différents là, peut-être les deux les mêmes, etc. Vous cherchez vraiment dans cet espace, vous pouvez créer plusieurs versions, plusieurs papier calque dessin, voilà, à la base de cette plan de plancher, différentes possibilités d'arrangement, des choses que vous avez vraiment indiquées ici. Donc, on y va. Donc, la première chose, bien sûr, les hauteurs des murs. Donc, majorité, c'est à peu près, plus ou moins, disons, 2,50 m. Oui, nous sommes dans la chambre, l'espace. Et maintenant, cet espace, c'est quoi? C'est à peu près 5 mètres par 8 mètres. D'accord? À l'échelle 1,50 m. Dans 1 mètre, ça va prendre à peu près cet espace, voilà, plus ou moins cet espace. Donc, comme référence, si je vais en hauteur, à peu près quoi, 45 degrés, donc ça va aller à peu près dans ce sens, oui. J'utilise les crayons noirs pour que, pardon, rouge, en rouge pour vraiment vous montrer comment le dessin, pour ne pas vraiment répéter quelquefois les lignes en façon double. Donc, j'utilise vraiment les rouges. Je peux utiliser aussi les bleus peut-être la prochaine fois, mais cette fois, on va utiliser les rouges pour vraiment que vous dissociez les isométriques et axonometric dessins des plans de plancher. So I'm using kind of red pencil in order to kind of, know where I put it, especially when I'm going to retrace the contours, whatever. Yes, so I'm going to, know where I already went there or where I didn't. Yes, on the base and so on. So it just simply helps me to kind of control better
the strokes I'm going to do now. Yes. So now I'm going to do parallelly, less or more parallelly this way. I'm going to go with this part, yes, and parallelly, of course, in this part. Because, you know, in axonometry, you always leave these two walls open because you want to show all these elements, yes, in 3D. Donc, j'ai tiré trois lignes pour les hauteurs. Et maintenant aussi, je sais que 1 mètre, parce que ça c'est 90 centimètres, donc 1 mètre ça va là. Donc, je vais à peu près avoir 1 mètre. Bien sûr, vous pouvez vraiment tout ce que je vais dessiner maintenant, vous pouvez vraiment prendre les échelles 1 à 50, voilà, et vous pouvez aller 1 mètre, pour exemple, pour hauteur, n'est-ce pas? 1 mètre ici, ça va être à quelque part d'ici, 2 mètres, ça va être à quelque part d'ici, et 50, ça va être à quelque part là. Donc voilà, les hauteurs, ça va être à quelque part d'ici. Moi, je peux utiliser bien sûr les règles, si vous voulez, vous pouvez dessiner avec une règle. Moi, je préfère ne pas les faire. Donc, voyez-vous, ça c'est un mur. Et l'autre, vous n'avez pas besoin de les mesurer parce que parallèlement, à la base, vous allez avoir vraiment la ligne, vraiment hauteur ici. Donc, on a les deux murs, voilà, en hauteur. OK? En dessin axométrique parce qu'on a 90 degrés partout sur le plan de plancher. So, I'm going to drag this. Of course, you can use the roller. Yes, to do the measurement exact, but I'm going to do it a little bit intuitively because otherwise this is going to be long, it's going to take us a long time. So I'm just going to have, um, je vais juste simplement l'utiliser vraiment beaucoup plus intuitivement. Je vais dessiner les choses. Je sais que à peu près ça, c'est 1 mètre. Oui, à peu près ça, c'est 1 mètre. Donc, si je vais faire le meuble, quoi, donc je vais ici diviser, disons, 20, 40, 60, 80 mètres. Et je vais avoir plus ou moins une division comme ça qui vont m'aider vraiment, ne pas utiliser tout le temps la règle. OK? Um, so you would use you don't have to use always the ruler. You can, if you know that the space is approximately 1 meter like this, so you divide this 1 meter, of course, in how many times you can do it in 5 parts, yes? Like this. So you're going to have everything 20 centimeters. Yes, you can make smaller, of course, for 10 centimeters. If you do like this kind of distances, you're going to have 10 centimeters each, and 1 meter is approximately this space. So I'm going to use it in case, a little bit much more intuitively to draw everything. Donc, je vais utiliser, je vais dessiner un peu plus en façon intuitive, plus ou moins en respectant les mesures. Parce que si vous voulez vraiment faire très bien, il faut utiliser les règles. So if you want to do really exactly perfect, you can use the ruler. But I am artist. I want to just see how this space gonna look if I apply different things. So here we go. So if I have, this is 1 meter. So if the bed, for example, I start with the bed, yes. So if the bed is approximately 45 centimeters, so the space I'm going to have approximately this, yeah, 20, 40, somewhere there, yeah. So I can go intuitively approximately, I raise this approximately so much, yes. And all the rest is easy because I do just parallel lines, yes, parallel lines here, there, yeah. So the same going to be here, yeah. So I draw the bed, yes, approximately is kind of, king size, less or more, yes, 2 meters by 2 meters 20. Yes, so we have approximately les grandeurs des rois, okay, des matelas. OK. Matelas ou le lit, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que vous allez dessiner. On va commencer par les matelas avec la base, oui, avec la base. Donc, disons qu'on a le matelas simple, OK, des grands largeurs. Et so we have approximately king size bed.
and is approximately 45 centimeters high. Yeah, it depends. If you have really bed, if you draw kind of bed which is much more, has a frame, wooden frame, and so on, yes, and you have the legs there, here and there, yeah. So if you draw this kind of bed, of course you would draw this differently. But let's say I just use just the simple form of the matlas, yes. So now I'm going to do the base over there for the matlas, yes. So I have something like this. You see, look, when I drag off, take it off, you will see the details. So, donc, si je prends un peu en hauteur, je vais voir juste les croquis, n'est-ce pas? Donc, maintenant, je m'en vais. Ici, disons, c'est un commode et des maquillages ou genre des trucs. Donc, voilà, c'est à peu près 80, mais peut-être 75 centimètres hauteur. Donc, si ça, c'est à peu près 50, plus ou moins ici. Voilà, à quelque part d'ici, c'est la hauteur, oui. Parallèlement, on va ici. On va là, oui. Parallèlement, oui. On va là, parallèlement. On a en profondeur. Et largeur, ça va être quoi? La même qu'ici, n'est-ce pas? Donc, diagonalement, parallèlement, comme ça. Donc, je vais avoir quelque chose, voilà, de cette sorte, oui. Et ici, je vais, bien sûr, diviser ça parce qu'il y a le petit tiroir. Voilà, so I'm going to divide this part, this small drawers, yes, and that's kind of inside, yes, part in it, yes. What is missing here is one mirror, yes, so I can add the mirror. Let's say it goes as large as the furniture is. Donc, ce qui manque, c'est les miroirs. Donc, je vais utiliser plus ou moins la même grandeur que le meuble, n'est-ce pas? Que le meuble. Et maintenant, hauteur des miroirs. Donc, bien sûr, je vais avoir quoi ici? De ce moment-là, de ce côté-là, c'est à peu près, on sait que c'est du mètre et 50, donc soit c'est 75. Donc ici, je vais ajouter peut-être 1 mètre et 50 à quelque part ici, plus ou moins. Voilà. Disons que c'est 1 mètre 50. Grand miroir là, ok, voilà. Et miroir sans pour le moment, oui. Et disons, à côté, il y a une bibliothèque, oui. So I will kind of use this kind of mirror. I'm going to do some reflections there. Yeah, and beside this small furniture for making the morning kind of maquillage or preparing yourself for the work. I'm going to draw here beside kind of library. Yeah, library. So it's approximately the height of the average library is approximately 2 meters, so I can go this way. Yeah, and I know that somewhere from there, parallelly, if I go, yes, going to be one side, another side, yes, and I have this furniture covering a little bit this part. Yes, so from here we're going to go this way and that way, yes, behind it, yes. So I'm going to have something like this. Here's the mirror. Donc, je veux avoir quelque chose de cette sorte. Bien sûr, je peux gommer légèrement les choses que j'ai pas besoin. Voilà. Donc, pour le légèrement gommer. Voilà, la même chose ici. Je peux gommer cette partie-là parce que ici, ça va être quoi? Nos bibliothèques, n'est-ce pas? Donc, on peut aller, bien sûr, et voilà, spécifier ça. Et maintenant, disons, hauteur des bibliothèques. Disons, là où il fallait avoir les tiroirs, peut-être c'est 90 degrés. Donc, si ça c'est 1 mètre, 90 degrés, c'est à peu près ça. Dans quelque part d'ici, je vais avoir 90 centimètres plus ou moins. Je vais les diviser à 3 parties, voilà, parce que c'est assez large ici. C'est à peu près 2 mètres 10 ou quoi que ce soit en largeur. Et je vais faire les tiroirs, disons 30 centimètres plus ou moins, voilà, chaque pour, pour les livres. Hauteur des livres. Et cette partie, je vais laisser ouverte ici. La surface de meuble, oui. La surface de meuble, ça va être à quelque part d'ici. Donc, ça, c'est surface. Et ça va être et bien sûr, les choses pour les livres. OK? Voilà. Donc, je vais avoir ici. Yes, so I'm going to have the shelves there. Yes, for the books here and there. Yeah, you have the shelves. Yeah, that's the side of this furniture. It goes there. Yeah, so you're gonna have this, let's say, much more stronger and so on. The same, we can put it here. Yeah. Donc, je vais avoir quelque chose de cette sorte. Et bien sûr, ici, il y a les portes. So here we're gonna have the doors. So we know that this is kind of,
little bit kind of, the doors go a little bit inside, yes, because the thickness of the wall. And here I will have just the exterior part, yeah, parallelly to the wall. And normally you have 2 meters 25 less or more. So you have 1 meter going to be here, another meter going to be here, 10 is so somewhere there you're going to have the the doors, height, and that's of course this is going to be the doors inside. You're going to see this part a little bit in shadow, yes, yeah, and you have this doors, for example, here. You might have some kind of window, vous pouvez avoir une petite, disons, ouverture avec les glaces. Ici, ça va être poignée, voilà. Donc, il y a les portes qui sont là. Vous pouvez aller vraiment dessiner même, voilà, avec un genre de bordure ou quelque chose, n'est-ce pas? Les portes par lesquelles vous rentrez les chambres. Ici, ça va être une maquette pour rentrer, pour vraiment, vraiment ne pas laisser les chaussures ici ou quoi que ce soit. Voilà, ici, ça va être un genre de petit espace pour les chaussures ou quoi. Donc, vous pouvez, l'autre meuble, peut-être hauteur à peu près, disons, 60 centimètres. Ça va être à quelque part ici. So you're going to have here another furniture for putting the shoes there inside or something like 60 centimeters of height, yes, over there. And of course, you're going to have this part to make some hooks. Let's say the same height like as the doors, yes. And you're going to have here, for example, let's say one hook there, yeah, another here, another there, yeah. So we can hang on the stuff over there. Here you can have even some kind of mirror, whatever, yes, but it's not necessary. Maybe some kind of, wooden surface. And here, of course, I can have either the doors, for example, yes, so I can put some shoes inside, yes, which I am not wearing all the time. Donc, ici, je peux avoir un genre de, vraiment, avec les crochets pour accrocher les vêtements, etc. Et ici, pour exemple, c'est un petit meuble pour mettre les chaussures à l'intérieur que je porte pas. Ici, c'est un carpet, une petite divan pour l'entrée dans ma chambre. Et maintenant, ici, je vais dessiner quoi? Les peaux. Oui. Vous pouvez dessiner ronde ou carré, voilà. Disons que je un pot carré, c'est à peu près 45 quelque chose hauteur, donc ça va être à peu près ici. L'autre partie, ça va être à quelque part ici, voilà. Et l'autre à quelque part ici. Et ici, bien sûr, je vais avoir quoi? Si je mets un peu des ombres là, donc je vais avoir une plante. Et disons que j'ai une plante, disons, dans cette sorte, voilà, quelque chose, il y a les feuillages ici, feuillage là, feuillage là, feuillage là. Je peux dessiner n'importe quelle plante, voilà, c'est peut être banane, n'importe quoi. Donc, vous allez avoir un genre de plante ici au coin. So you're going to have kind of in the corner, kind of, a flower or plant, whatever. So let's get back to the bed. So this side of the bed, let's say if I put some shadow on it, I have here, yes. I can put some pillows, yes. Let's say I'm gonna have some, well, let's say I can do some kind of pillows around, yes, over here, for example, over there, yeah, and also a little bit some pillows, going, for example, that way, yes. All a bit going, following this angle, yes, over there, some kind of pillows, you can have it there, yeah, okay, on the back, yes, to cover a little bit, have some nice form. Of course, you can put some kind of, on top of the bed, something of the matla, yes, some kind of cover, yeah, it could be, like, let's say, decorative cover or something, donc, vraiment mettre une couverture décorative ou quoi. Donc, ça peut être quelque chose qui, voilà, il y a toutes sortes d'ornementations, voilà, ici et là. OK, donc quelque chose de décoratif. Voilà. C'est pour ça que je vous ai suggéré vraiment, premièrement, planifier votre chambre avec cet élément que vous avez mis sur le papier plancher pour vraiment, après, dessiner un lot, disons, un lot, peut-être en place de Jeff Matelas, vous pouvez dessiner un lit ou quoi que ce soit. Donc, so you can also, when using tracing paper, is for the reason that you can always change the arrangements here. Yeah, it could be different design of the doors even. It could be with big glass, for example, and maybe all in glass. This is different furniture. So this is different kind of, the different commode for taking the morning kind of,
either maquillage or something there, even, put even if you're a man, you can shave yourself here sitting and so on. You can have everything there. Donc, ici, je peux ajouter peut-être un tableau ou quelque chose, voilà, OK? Disons que j'ai un tableau. Ou même, je peux faire un petit rangement pour les livres, oui? Voilà, un petit truc comme ça qui va aller dans ce sens et dans ce sens. Voilà, je vais avoir un genre de rangement pour les livres, oui? Voilà, donc ça va être en vertical peut-être comme ça. Ici, c'est les coins et de ce côté-là, je vais avoir ça et ça, oui? OK. Donc, normalement, on va mettre ici quelques livres, voilà, OK. Quelques livres ici, voilà, quelques livres aussi, vous pouvez mettre, disons, ici, voilà, donc ça va aller dans ce sens, vous allez avoir les livres. Bien sûr, ici, vous pouvez avoir une petite lampe, oui, pour lecture, voilà, quelque chose. Et l'autre, peut-être, ça va être de l'autre côté, n'est-ce pas? Pour avoir un genre de petite lampe. Même ici, vous pouvez avoir un lamp. So you can also add some spots, light. There's some kind of shelves for the books. Yes, a little bit higher when you sleep and so on. You can have some kind of small lamp, for example, here, yeah, on this furniture there. And now we have here, let's say, some kind of carpet. Yes, Mediterranean carpet, kind of, yes, here and there in front of the bed. So you kind of wake up in the morning, you stand on the floor. It's much more pleasant than on the, let's say, floor, a wooden floor or marble floor, whatever you're going to have the floor here. Donc, ça va être un petit divan, voilà, méditerranéen, voilà, avec les designs, voilà, structure comme ça. Peut-être il y a une petite bibette ici, voilà, de l'autre côté, on ne les voit pas, même ici, on voit légèrement quelque chose. La même, cette carpette aussi, ça peut avoir, genre, des, vraiment, forme méditerranéenne. Donc maintenant, si on va plus loin, je vais juste aiguiser. Quand vous faites les croquis comme ça, là, ça va être bien aiguiser toujours les crayons pour vraiment avoir euh, euh, plus ou moins savoir qu'est-ce que vous faites ici, quelle sorte de lecture, etc. So here I have some kind of commode, yes. So I would go how much? Maybe 80 centimeters high. Yeah, so it's going to be approximately less or more here. If you go further there, yes, so this is the base for the commode over here. And here you have the size of the commode, yes. So let's say this is going to be a little bit in shadow. This is the top of the commode, yes. So I can take a little bit from here. So the bed is a little bit, not visible through it. And I can use it like divide this in three parts. For example, the middle would be, let's say, 2, 3 draws, yes. And this is going to be kind of 4 draw, and commode. You can start there, put, and so on. Here you have you can have even some kind of, TV or something if you want, yes, or radio or whatever, or there's vases of all kinds, let's say, yes. You may have some kind of vases here with some kind of decorative aspects, plants or something, yes, on top. You may have some pictures there, of course, yes, posed one way or the other, yes, and you can have it here in this space, some kind of painting, yeah. So you can put some kind of maybe some kind of, you know, uh, paysage or something there, yeah. So you can push it here, yeah, yeah, some kind of landscape and so on, and you might have some kind of frame, of course, added here and there. So you're going to have some kind of decorative, painting here on this wall, yeah. And here you're going to have again pot with the plants, so either is the same, yes. Donc, ici, vous pouvez avoir un genre de tableau, paysage ou quelque chose. Ici, une petite commode, bien sûr, avec les tiroirs et les portes, une petite quelque chose, maison, les photos ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre n'importe quoi ici. C'est pour ça que quand vous cherchez vraiment à aménager l'espace, vous pensez toujours qu'est-ce qu'on va mettre ici, par là, etc. Pour les design intérieur, c'est très bon exercice parce que avant de montrer votre clientèle, vous cherchez vraiment quelle sorte de meubles, quel sort d'arrangement vous allez vraiment proposer à vos clients. So if you have it's very good for interior designers because you can kind of yourself do the kind of research, what kind of furniture you're going to put it here and there, yes, in order to propose your client. So if I have the same pot, so the same height, less or more, less 40 something, yes, 5 or something. So we have this kind of square
box here for the pot, yes. And you can have some kind of also plant here, yeah. So the plant go a little bit this way, let's say a little bit that way, a little bit in front, and so on. So you have some kind of plant there, yeah. Sorry. So and the same we're gonna do with this small sofa here, yeah. Um, and the table. Donc sofa approximately you have, we're gonna have the back of the sofa here visible. Donc on va mettre un petit canapé ici. Donc disons ça va aller à peu près de la base. Les dossiers, ça va prendre à peu près pour 80, peut-être 10, donc à peu près ici. Donc, on va avoir cette sofa va aller dans ce sens, voilà, parallèlement, bien sûr, là. Donc, on va voir épaisseur de cette sofa, voilà, exactement. Ici, ça va être bien sûr les parties ici sont d'à peu près 60, quoi, un peu plus bas. On va voir cette largeur-là. Et la même chose ici, si on va là, 60, si ça va être à quelque part d'ici, voilà l'autre partie, n'est-ce pas? Voilà, vous allez avoir ce dossier-là ici. Je suis pas très confortable parce qu'il faut que je me tourne, voilà, pour le dessiner. Mais en tout cas, ça, c'est l'arrière du sofa. Ici, vous allez avoir les couchons, vont aller à peu près 45 degrés, donc ça va être, pardon, hauteur. Donc, vous allez avoir à quelque part, enfin, un l'autre ici. Donc, vous allez voir les petites sofas plus ou moins dans ce sens. Et si jamais vous avez sofa, parce qu'il y a les sofas qui sont comme ça, avec les dossiers verticaux, mais il y a les sofas qui sont avec des dossiers légèrement angulaires, n'est-ce pas? Donc, si c'est angulaire, bien sûr, à ce moment-là, vous allez aller avec ce dossier légèrement en arrière, ici, oui, OK, OK, à quelque part d'ici, et vous allez faire un angle. Voilà. Donc, ça va être légèrement différent. Je vais le montrer avec l'autre crayon. Je vais chercher les bleus, voilà. Donc, si jamais nous avons le sofa angulaire. Donc, vous allez le dessiner beaucoup plus en angle ici. Voilà. Et vous allez avoir les dossiers un peu plus dans ce sens. Vous allez avoir épaisseur de ce dossier-là. Voilà. OK. À peu près comme ça. Là, ça monte pas trop. Attendez, je vais essayer de prendre peut-être, voilà, peut-être les bleus comme ça. Donc, je vais essayer de prendre cette partie-là, la base. Voilà, donc ça va être légèrement comme ça, comme ça. Et là, ça va aller jusqu'à, voilà, ici. Tout le reste reste pareil, oui, reste pareil. Sauf que ce dossier va être légèrement en angle. Donc, ici, c'est parallèle, mais ici, c'est légèrement dans angle. OK? D'accord? Donc, l'étape, pour exemple, regarding the sofa, if this is angular like this, yes, because I did that way, vertical, because they are verticals and angular, the back of the sofa, yes, so it depends what kind of sofa you have, but if it's this in the back, so here the front goes parallel to the other furnitures, yes, if you go vertically up, but this you have to add the angle, yes? So normally, if you have two parallel lines, yes, as I had from the beginning, yes, for the sofa, yeah, something like that, yes. So if you want to have the angle, you extend this line and you do this different angle, you see? So in this case, your back part is going to be here, yeah? And the front, of course, it goes parallelly everything. So you have the cushions there going this way and this way. So this part going to be approximately a bit, angular. Yeah. So you have to choose between which of those you have. Now the floor. Sorry, not the floor, but the table. Donc maintenant, on va faire les tables. Donc maintenant, majoritairement, les tables, c'est à peu près 80, 85 hauteur. Donc si vous avez 1 mètre ici, donc c'est à peu près ça. Donc on va aller à peu près ici et parallèlement, oui, en hauteur. Donc notre table va déménager maintenant dans ce sens. OK? On va aller là, voilà, là, OK? Et ça va, voilà, ça c'est les hauteurs de notre table, oui. Voilà, la base de table, la surface de table. Et bien sûr, on va voir les pieds, les genoux. Ici, on va faire les genoux pointus. Voilà, donc on va voir les pieds pour cette table.
OK? Et maintenant, les chaises, ça, c'est les départs, ça, c'est les bases de chaises, n'est-ce pas? Donc maintenant, ça dépend quelle sorte de chaise vous avez, parce que moi, je vais dessiner ça vraiment vertical, vertical, vertical. J'ai le dossier, je vais appliquer légèrement angle. Mais il y a les chaises qui, bien sûr, ils ont les sièges et après, les pieds vont dans cet sens, le dossier va dans cet sens. Donc, il y a tout beaucoup plus complexe. Si vous voulez faire ça, donc d'accord, vous pouvez les faire, mais à ce moment-là, il faut faire diagonale et diagonale et commencer les pieds un peu plus haut. Mais première chose, on va monter les sièges à peu près 45-50 cm. Donc, ça va être à quelque part d'ici, vous allez avoir quoi? Les sièges de cette chaise. OK? Il y a à peu près 50 par 50 largeur. Et maintenant, les pieds maintenant, s'ils sont comme ça, donc vous allez les faire ici et là. Et aussi diagonalement, vous les partez là. OK? D'accord? Diagonalement, il faut faire les quoi? Et vous allez sortir à l'extérieur pour avoir cet angle. Regardez. Voyez-vous? Cet angle. Oui? Mais si vous faites les chaises comme ça, donc c'est juste vertical, voilà, ici, comme ça. OK? Il faut rien faire. Et pour les sièges maintenant, si il y a légèrement angle, donc vous faites le siège comme ça, premièrement, hauteur des sièges à peu près 60 cm du quoi, et après, selon cette parallélité, vous allez appliquer les angles et votre dossier va avoir cette genre de forme maintenant. OK? Donc, so if you have the chair, if you take this chair, so you're going to have the legs parallelly vertical, yes, here. And the base of the chair is here. And now, if you have this angle, so first you go parallelly here, vertically, you extend the legs up, and after to the place, that direction, you put this back and this back, and you're going to have actually drawn this chair with the angle like this. If you want to do this chair, so additionally you have to extend the corners and you're going to have one leg here, for example, another leg over there, and another leg over there. You see, this is the chair. I'm going to just put it stronger, the lines here. Yeah. So you see this chair here is that one. Yeah. If you would like to have this chair, you would do the legs parallel as it is shown here. You see? Parallel, yes, going to be parallel. So either way, yeah, you can build this, uh, table much more as to your wish. Donc, vous pouvez vraiment dessiner les tables, même ajouter une petite épaisseur des tables, voilà, quelconque, voilà, ok? Donc, si on va dessiner l'autre chaise, on fait la même chose, regardez. Donc, premièrement, on va parallèlement dans les sens, voilà, de tout, n'est-ce pas? Voilà, par ici, par là. OK? Donc, hauteur, c'est à peu près la même. Donc, ça va être à quelque part 45 à quelque part ici. Donc, les sièges, ça va être ici. Oui. Et l'autre, bien sûr, il y a une distance à peu près ça. Donc, si on va parallèlement là et là, on va avoir quelque part d'ici l'autre siège. Voilà. L'autre siège. OK? À la même chose, on peut faire cette siège aussi ici. Si on va 45 degrés dans cet sens, dans cet sens, dans cet sens, dans cet sens. So you can do at the same time this chair. So 45 is approximately there. So I will see this seat a little bit this way, coming from this table, you see? And now we're going to do this back, yes? So here the back, you will extend this line on the back as it is, 45 degree, yes, parallel lines. The same you will do here, yeah, here and there. Now, the height is 65 centimeters, less or more. So somewhere there is the height. So you do this. Donc, quelquefois, les hauteurs, c'est à peu près 65 cm. Donc, la même chose ici. Voilà, on va là. Et maintenant, parce qu'il y a un angle, oui, il y a un angle, parce que pour le moment, nous avons cette ligne verticale. Il faut ajouter angle.
Oui, la même chose vous allez faire ici, vertical, vertical, et après vous ajoutez les angles. So it's the same as with this chair. Yeah, you have for now we have vertical lines. If you want to have now the angle of this seat, you have to edit. Yes. So to those verticals now, look, I'm gonna go lines parallel that way. Yes, and here this way. Yes, this way. Donc on va faire les euh, perpendiculairement les lignes comme ça, parce que ici c'est fini. Maintenant, on va appliquer les angles. Donc, regardez, si je fais à peu près cet espace, oui, angle, c'est à peu près celui-là que j'ai ici, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir maintenant, angle de mon siège va être comme ça, voyez-vous? Parallèlement, oui. Donc, ça, c'est les chaises, angle. Et la même, ça va être ici, parce que c'est parallèle, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas vraiment les problèmes. Ici, la même distance, on va aller là et là, et vous allez avoir cet angle des sièges, voilà, visible là. Voyez-vous? Différemment, vous allez voir celui-là et celui-là, ils sont la même alignés, sur la même ligne horizontale, voilà. OK? Sauf que maintenant, les angles de cette siège sont exactement comme dans cette chaise-là. Et maintenant, si on fait les pieds des chaises, comme ça, en angle, pas vertical, parce que vertical, c'est la même ligne, oui, mais quand c'est vraiment en angle, on doit faire quoi? Les croisements dans un sens, dans l'autre. Donc, ici, on va voir quoi? À quelque part d'ici, ça va être un pied, et l'autre va aller beaucoup plus là. OK? Donc, disons qu'ici, ils sont légèrement à l'extérieur. L'autre, on ne le voit pas. So, with the legs, really, of the chairs, you will kind of play that way, that you will do the diagonal, yes, for the square. Normally, it's like this. The base of the square is there. Donc, la base de chaise est là. Disons, c'est carré. Et maintenant, pour appliquer les angles des pieds, vous divisez cette carré, disons, diagonalement par les coins. Et maintenant, vous appliquez les angles. So, if you want to draw the legs in certain angle, so you will first do the crossing of the corners connected. You have the middle, and you now decide the spread. It's the same here, the same there, the same there. Yes. So your legs now gonna be, if you add this, your legs gonna be spread, because normally you would go 45 degree this way. Yes. But if it's the angle, you're gonna have one here, one there. Yes. And this is not going to be parallel, but it's going to be going, let's say, if you have the seat here, for example, yes, so it's going to be this way, you see. So you have each different angle of the leg for the chair, yeah. Um, so here we would have, for example, the parts the same. If I align this, I'm going to have approximately here, yeah. The others I don't see because they're under the table, yes. So that's approximately it, briefly. Donc, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que je pourrais appliquer ici? C'est, disons, les plaques, où je vais faire peut-être demi-chambre, disons, cette partie avec les portes, ici. OK? Je vais appliquer peut-être les planchers avec les marbles, mais ici avec les bois. So, from the line of the doors, I will have this part maybe, sorry, marble plaques, and here the kind of wooden floor. Yes. So let's say 40 by 40 is approximately the square, the square's plaque. So it's how much is going to enter here. I have 1 meter here, so 20, 40 is approximately the space. This is approximately how many times you're going to go? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times. So you will indicate less or more the floor from the, marble or whatever, ceramic, whatever, yes, kind of square floor, yes. And you will have also the same, or you will have, of course, here, yes. I just do this briefly. Donc, la même, ça va être ici, voilà, vous allez appliquer un genre
des plaques, vraiment céramique ou marbre ou quoi que ce soit. OK? Dans cette partie-là. Ici, on va aller plutôt avec quoi? Avec les lames de bois. So ici, we'll go kind of with the wooden floor. So we just kind of put, the wooden floor there, yeah, kind of this way. Much more denser, much more larger. It's up to your design and so on 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 and so on. So just go kind of briefly sketching. And you have approximately, you see, still here on the table, encore ici, voilà, on la table, vous pouvez vraiment ajouter un genre de vase qui va aller dans ce sens, voilà. Et vous allez avoir peut-être genre des plantes ou quelque chose ici, voilà, OK? Décoratif sur les tables, oui. Vous pouvez mettre les assiettes, on va une ronde là, à ce moment-là, les assiettes, voilà, on va préparer pour manger ou quoi, donc vous allez avoir une autre assiette là, voilà, une autre assiette à quelque part là, visible, n'est-ce pas? Vous allez avoir quatre assiettes, etc. OK? So you can kind of, use this to the kind of basic arrangement, little more sketch of the arrangement of this room, with the furnitures, all kind of other stuff you want to put it there. Yes. So that's one example, for example, how you can also, based on this, you can also go there and let's say maybe here I'm going to do some kind of, rounded part of this arrangement. And maybe there's some furniture is going to be some kind of, having much more, traditional kind of maybe sculpted or something, forms here and there. Even this table could be maybe smaller, yes, smaller, narrower, yes, like this. And I would have maybe kind of much more nicer legs here, yes. Open here, you're going to have some kind of small taburet, yes. Voila, voila. You go there, you have some kind of small taburet, you see. So based on this, if you take another color of the pencil, yes, you can actually, based on one arrangement, you can maybe adjust some other arrangements, yes? So, for example, the bed, you can raise on the legs. Donc, utilisant le papier calque pour les premiers arrangements, vous pouvez après modifier cet arrangement adéquatement de votre préférence, utilisant différentes couleurs des crayons. Et disons, par exemple, si je vais faire le lit, disons que je vais mettre les pieds. OK, ici. OK, ici, on ne voit pas les pieds parce que le meuble ici, ça va les cacher. Mais même ici, je peux monter cette partie de commode légèrement plus haut et je vais ajouter les pieds. Oui, je peux avoir un pied même au milieu et mes pieds ici ou peut-être quatre pieds même. OK, voilà. OK. Donc, ou j'ai simplement un board quelconque, voilà. Donc, tout ça, vous pouvez vraiment arranger quand vous voulez. Bien sûr, ça va être légèrement plus haut, mon lit maintenant, voilà. Et même ici, je peux avoir quoi? Peut-être un peu plus dans le style, voilà. OK, à l'ancienne, voilà. Vous pouvez avoir genre de lit, voilà, qui va avoir cette genre de forme ici, n'est-ce pas? Et voilà, disons, genre de sculpté ou quoi que ce soit dans les bois, etc. Donc, vous pouvez vraiment faire différents arrangements, bien sûr, de choses. Oui, donc ici, en place d'avoir les, les petites oreillers, on peut mettre genre des rouleaux, voilà, OK? Rouleau de côté, voilà, qui est là, et l'autre peut-être rouleau pour être ici, voilà. Donc, vous allez avoir ça à peu près, n'est-ce pas? Et toutes sortes d'arrangements, je peux vraiment jouer avec ça, qu'est-ce que vous voulez. Ici, vous pouvez changer les choses. Peut-être il y a les fenêtres, là, rondes. Donc, à ce moment-là, on va appliquer quoi? Ellipse ronde, oui. OK, qui va représenter le cercle. Voilà, c'est profondeur des fenêtres. Ici, disons, vous pouvez avoir peut-être un genre de lampes ou quelque chose qui va ressortir là, voilà, et vous allez avoir un genre de lumière. OK. Donc, il y a toutes sortes d'arrangements que vous pouvez vraiment jouer avec. So you can play with the all kind of arrangements here, yeah, adequately to your desire, yes. And you can change always, with stronger pencil, you can change everything else. You can do this table, for example, a little bit instead of squarey, rectangular, you can make it rounded, this part. Yes. Yes, you can make it rounded. Yes, rounded here, a little bit rounded there. And your table gonna be now this way. Yes. The same you're gonna do with the chairs. You can make it
maybe a little bit trapezoid forms here. And the dossier, you can also make it a little bit much more, round there. Yes, maybe add some kind of structure there. Yeah, you can make some kind of, tapisserie there or whatever. Yeah, with some kind of, additional things there. Yes, so we can really, vous pouvez vraiment jouer avec ça. Voilà, les pieds vont rester plus ou moins pareils. Peut-être il y a genre des choses additionnelles que vous ajoutez à votre chaise, etc. Donc, vous pouvez vraiment arranger les choses. Même ici, vous pouvez avoir vraiment les vitres, oui. Disons que on va voir à travers de cette table qu'est-ce qui se passe là. Donc, on va voir légèrement les pieds là, ici, n'est-ce pas? On va voir les pieds des chaises, etc., etc. Donc, on peut vraiment faire, voilà, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que vous désirez? Mais les principes, bien sûr, vous pouvez directement dessiner sur les plans des planchers. Si vous savez déjà exactement comment les fonds vont être, vous allez les dessiner tels quels, avec les règles beaucoup plus précises, etc. Mais pour les commencer, premièrement, c'est toujours mieux faire un genre de croquis approximatif de mon arrangement et quelle sorte de meubles et quoi je vais mettre dans cet arrangement-là. Et là, vous commencez vraiment à dessiner en façon beaucoup plus propre, n'est-ce pas? So, as I said, you can draw directly on the floor plan. Yes, all these elements, if you know how they're going to be. Yes, but if you don't, you're looking for something, you put the tracing paper on, and on the floor plan you have there, you can draw kind of axonometric view of the different forms you're going to have, in your space. Yes, so uh, that's the best way, kind of, once you settle up, you decide that this is this, then you do it much more proper way directly on the paper. And so you don't have to, erase or something. Yeah, you know exactly what you do. Maybe the height is 3 meters or 4 meters high ceiling. It depends. So you go much more up. Yes. So anyway, this is something you can, of course, play very nicely if you kind of want to have want to kind of create different spaces on the same floor plan, but adjust different, views and different forms of this furniture. Will you put it here? Because they kind of zen. We don't know specifics yet of this furniture. They're just how large are they? Yes, I composed the room approximately 5 by 8 meters with this kind of furniture, but you could do any other kind. Yes. You can change the bed direction, whatever. All these things could be arranged in the floor plan adéquat to your desire. Donc, vous pouvez utiliser, bien sûr, parce que ça, c'est comme un genre de vue très simple, n'est-ce pas? Juste les grandeurs des formes que vous allez appliquer. Mais quand vous mettez les papiers carrés, vous pouvez vraiment chercher les formes beaucoup plus élaborées de toutes sortes sur les plans des planchers que vous avez déjà conçus à l'échelle, disons, 1 à 50. Et après, vous pouvez vraiment jouer avec toutes sortes de choses vraiment adéquatement. Vous pouvez même monter les plafonds plus haut, 3, 4 mètres, parce qu'il y a toutes sortes de chambres, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus précis après. Donc, aussitôt que disons que je suis content avec ça, je vais les mettre à côté, n'est-ce pas? Et quelquefois, quand vous dessinez, vous pouvez même avoir une page de papier qui va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous avez vraiment créé. OK? Quelle sorte de dessin vous avez fait, oui? Donc, bien sûr, si vous voulez, moi je fais ça vite, mais si vous voulez vraiment être beaucoup plus précis, vous allez utiliser les règles, vous avez fait les lignes parfaitement droites, etc., n'est-ce pas? Même après travailler avec crayon de feutre, oui, et vous pouvez vraiment faire les formes beaucoup plus, voilà, OK, précis, etc., élaboré, voilà, appliquer genre des euh, formes vraiment en design, vraiment avec les crayons noirs ou les marqueurs comme fine liner or other. And you can do much more precise things. You can do kind of thickness there, everything, yes, and you can really go and create, the furnitures adequately to your needs. Some kind of legs, for example, over there, yes, and here you can have it something like this. You can have it everything in the drawers, yes, and so on. So you can actually draw anything you want using the tracing paper, but you have to first create yourself, yes, the
floor plan. Yes, and this paper, you can always check what you did so far, if you like something or you don't. Donc, vous pouvez vraiment, les papiers vont vous servir toujours pour plus clairement voir qu'est-ce que vous avez. Parce qu'avec les plans des planchers, il peut peut-être vous déranger quelquefois, voilà, avec les détails. Donc, de temps en temps, si vous voulez vérifier quoi que ce soit, vous mettez les papiers, vous voyez beaucoup plus précisément qu'est-ce que vous avez conçu ici, qu'est-ce que vous avez fait, et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on joue avec axonométrie aussitôt qu'on on se crée un genre de plan de plancher pour pouvoir vraiment chercher différentes options aménagement de cet espace. Okay? So that's how we play with axonometric views in order to kind of search the forms we would like to have, in this floor plan. We already did it. Yeah. And that's the best way and much more safer because you do everything what you need. You find out what you really need, and after you draw this clean and proper way. Donc, aussitôt que vous avez trouvé les choses qui vous correspondent avec votre désir ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment appliquer, bien sûr, dessiner des gens en façon propre sur les plans des planchers conçus avant. Et voilà, maintenant, vous pouvez premièrement croquer en crayon et après avec les contours en crayon de foutre ou l'autre. So, as soon as you're ready, you can retrace after with the markers or other means, black contours. You can even put colors after and everything. So, on peut aussi mettre les couleurs après, on voit les contours finis, on peut mettre les couleurs, etc. OK? In another way, of course, you can draw, much more faster, just do some kind of sketches really fast, with the, mm, marker. And you see like let's say the ceiling is going to be there. Yeah. So you just draw briefly, I'm not going to draw everything. I just show you a little bit. So for example, you have the doors there. So you go, yes, you put the doors. You can do much more sketchy way. Yes. Much more dynamic. Yes. You don't have to kind of be very extremely, precise and everything. Let's say maybe I do the kind of, some kind of glass there in the doors, hanger or whatever there. Yeah. Donc, vous pouvez aussi dessiner en façon beaucoup plus énergétique. Donc, disons, je vais faire, disons, ici, cette partie-là des petits meubles. Voilà, donc je peux aller là, pour exemple, je peux aller là, je peux aller là, voilà, parallèle, parallèle. Donc, voilà, je vais faire peut-être un genre de forme un peu différente, voilà, des précédentes. Et ici, peut-être, je vais aller avec les miroirs un peu dans ce sens, un peu plus design, oui, d'accord. Voilà, ici peut-être avec une lampe, deux lampes ou quoi que ce soit. Ici, il y a une bibliothèque qui va aller, disons, dans ce sens. Voilà, et peut-être ici, je vais avoir, cette bibliothèque va aller juste d'un côté là, et de l'autre côté, ça va être, disons, si on va dans ce sens, voilà, ça va être ici, voilà, comme ça, comme ça. Et ici, je vais avoir euh, les parties juste comme ça, en l'air, voilà, OK? Juste comme ça, un différent design vraiment de cette partie de meuble. Et je peux aller aussi avec le genre de, voilà, choses comme ça, voilà. Peut-être les tiroirs là, ici les portes ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? So you can, do it kind of fast sketch, yes. The bed, of course, you go there, yeah. For example, you have, let's say the height of the bed is there. Maybe you have some kind of, cover there a little bit, here, two lines because it's rounded, two lines here because it's rounded a little bit here, yeah. You're going to have this kind of, you see, cover or something there, yes. On the bed is somewhere there, the bed, the top of the bed, yes. Now you're going to have, let's say you have some kind of pillows here, yeah, whatever, yeah, one pillow and or another one large pillow. Donc, vous pouvez avoir un genre d'oreiller là, peut-être vous allez avoir un genre de couverture avec les designs quelconques. Vous allez avoir un livre qui va être peut-être, voilà, aller dans ce sens, voilà, avec les grandes choses ici, peut-être ça va aller dans ce sens. Ici, vous allez avoir l'autre partie. Et tout ça, ça va être vraiment un genre de design, voilà, voilà, un peu plus solide, n'est-ce pas? Ici, on ne va pas voir parce qu'on va voir la commode. Donc, voyez-vous, vous pouvez faire vraiment la commode aussi avec ce genre de forme et design ici, des côtés, voilà, des meubles, etc. Ici, c'est oscillant, donc ça va être les joints en ombre
Voilà, vous allez avoir les bases ici, pour exemple, à quelque part plus ou moins comme ça, n'est-ce pas? Et vous allez faire là, vous allez faire là, voilà. Et disons, ici, vous allez monter légèrement quelque chose. Vous allez avoir aussi un genre de, voilà, peut-être forme, ah, pourquoi pas quelque chose de bizarre, voilà, dans ce sens. Là, et ça va être peut-être miroir, oui. Donc, tout ce que vous allez avoir ici, quand les pots, ils vont se refléter là, voilà, OK, ici, n'est-ce pas? Donc, ici, on peut faire quoi? Un tableau même. So you can put some kind of painting there, yeah, and sketch kind of briefly fast, you see. You don't have to be kind of very specific, but you have the floor plan, which would allow you kind of play around, isn't it? Yes. So you have kind of painting, for example, let's say maybe some kind of, sculpted frames, whatever. So you just imitate these forms, which allows you to have some kind of, let's say, landscape, whatever is there, yeah. Okay. And over here you can have, let's say, this this bowl here might be kind of like a vase. Donc ici, c'est vraiment, ça peut être un genre de vase, disons, amphora ou quelque chose, voilà, grec, grand même, décoratif, voilà, ici et là, n'est-ce pas? Là, quelque chose comme ça, avec un genre d'ornementation quelconque, voilà, tic, 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 ok, ici et là. Et bien sûr, quelque chose vraiment le genre de décoratif, aspect, le plan de quoi que ce soit dans les coins. Ici, les divans en bas, ça peut aller même, voilà, ça peut être légèrement comme ça, voilà, en genre de divan, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et disons qu'on a un genre de design quelconque, voilà, à la base. Ici, les portes, ça peut être aussi un divan rond en place de carré, n'est-ce pas? Et ici aussi, vous pouvez avoir un genre de, voilà, les parties allant dans ce sens à peu près. Oui, et ici, on va voir quoi? Les fonds, voilà, ici, à quelque part, ça va être peut-être les meubles, voilà, ici, et ça va être légèrement arrondi aussi, la même style. Ici, on va voir une vitre, disons miroir. So we can have a mirror there with some kind of, hangers for making this, um, side there. Here might have another amphora, for example. We go this way, big amphoras, kind of, decorative, whatever. And we have this part going this way and this way. And from there also gets out some kind of decorative aspects there. Donc, on peut aussi faire ici, disons, les tables. Les tables, on va faire pas comme ça, mais disons, la table va 90. À quelque part ici, on peut appliquer quoi? Une elliptique forme de table, n'est-ce pas? OK? Et bien sûr, les pieds, on va aller là, voilà. L'autre pied va être légèrement angulaire, donc ça va être là. L'autre va être ici, voilà. Et l'autre, voilà. Donc, on peut mettre certaines épaisseurs ou quoi. Et les chaises aussi, on peut les créer vraiment, les chaises, disons, on va avoir les chaises rondes. Oui, donc à la même hauteur ici, à quelque part. Et là, ça va être à quelque part d'ici, ça va être à quelque part d'ici. Et disons qu'on va avoir les dossiers un peu plus modernes, avec genre de forme un peu bizarre. OK, la même chose, ça va être ici, à quelque part. Donc, on va voir ici, de l'autre côté, ça va aller là. Voilà, ça va être ici, n'est-ce pas? On peut faire genre de siège, voilà, un peu, et voilà, design ici et là, design ici et là, voilà. Et bien sûr, peut-être ce geste un pied, oui, un pied. Avec un pied, un pied, un pied, voilà. Pardon, pardon, ce pied va aller dans ce sens, voilà. Dans ce sens, OK? Et vous allez avoir la base ronde, pour exemple, pour cette chaise. La base ronde pour cette chaise. Vous pouvez vraiment créer tout ce que vous voulez. Peut-être les tables va être ici lame de bois. Et cette partie, ça va être vert, oui. On va voir transparent, ou quoi que ce soit. Et les planchers, ça peut être aussi different designs. So on the floor, the table, all the other furnitures here, the vase, amphoras here and there. Yeah, over there you can make even all kind of floral design. Yes, could be wooden. Some parts could be really with ceramic blocks. Yes, this way, this way, this way, this way. Some others might be just, for example, wood. So you can really do all kind of designs. You can see it, what you're doing here. Yeah. And I will forget the sofa. So the sofa also gonna be maybe a little bit much more modern, going a little bit round it here and there. Yeah, you can do it something like this. Yes, and you're gonna have this part of the sofa going, let's say, this way, isn't it? Rounded a little bit. Yes, and here you will have the height, and you also go outside with these cushions there. Yeah, so you see, you can create and that, let's say, some kind of legs there. Yeah, and over here. So
as you can see, you can create all kind of spaces, and you can also, of course, the good thing about this kind of marker is that after you can dilute with the water even the spots, yes? So you can have some kind of arrangement, whatever. So you see, you can play with this kind of floor plan. You can do anything you want, either much more sketchy, fast, arrangements and design also, or with the pencil, whatever. Yeah, you have plenty possibilities once you create yourself floor plan in this scale, yeah. So when you draw here, you respect a little bit the scale. You look at the measurements. Even if you draw intuitively, you can always think about when you do this, for example, something, yeah, on this space. So for example, if I have this height, yes, this height. So if I want to put some furniture here, so I know that if it's a commode or something is what, if this is, for example, 2.5 meters height, similar to this one. Actually, this is 1 meter two half. So this is a bit higher. Let's say you have here 2.5 meters. So you know that 1 meter is here. For if you have 80 height, the commode, so you go 80, yes, and then you go, of course, you draw the forms intuitively, but respecting the measurements, yes, respecting the measurements. This, how large is this? 1 meter, 1 meter 20 or something. So it's something there, yes. So you're gonna have the commode, yes. Maybe there's legs, yes, something like this. Maybe you have some kind of, a mirror there in front, and so on. So you respect the sizes, yes, approximately, and then you're not going to be surprised when you're going to do the final arrangement of the room that you're going to have everything as you planned on the, of course, floor plan. Donc, en jouer avec ça, il faut, quand vous dessinez intuitivement un petit peu les formes, vous respectez aussi les mesures. Donc, si vous avez ici 2 mètres et demi, pour exemple, hauteur, donc les meubles, quand vous dessinez 80 cm de quoi hauteur, vous respectez bien sûr la même mesure plus ou moins. OK? Donc, si vous avez 1,20 m, vous ne faites pas 2 mètres, hein, parce que ce n'est pas ça que vous voulez. OK? Donc, si ça c'est 40 cm sur 80, 1,20 m, ça va être cette partie-là, n'est-ce pas? Cette forme, les meuble va avoir, pas celui-là longue. Donc, il faut vraiment, comme ça, vous allez apprendre vraiment à dessiner en proportion aussi en même temps. So you're going to learn also draw, if you respect these rules, you can kind of draw less or more in proportions. You can even learn how to draw in proportions if you do this kind of sketches. So that's all regarding axonometric views. Donc, c'est tout pour les vues axonométriques. Je vous suggère de pratiquer ça au fur et à mesure. Avec le papier calque, c'est facile. Faire toutes sortes de dessins. Et après, quand vous aimez quelque chose parfaitement bien, vous le faire propre sur les papiers à la base de cette plan de plancher. So when you like something after, you can do it nice, clean drawing, final one for the client or just for yourself. So that's all about axonometry. The next is going to be about isometric sketches. Donc, c'est tout pour l'axonométrie. La prochaine, ça va être sur l'isométrie. Merci.